Pierre Lorrain, bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin sur RT France. Alors la guerre des nerfs se poursuit entre l'Occident et la Russie. Combien de temps encore, selon vous, on va se retrouver dans cette impasse concernant cette crise ukrainienne? C'est très difficile à dire dans la mesure où chaque fois qu'il semble y avoir une légère avancée dans le sens de ce qu'on appelle une désescalade, d'une manière ou d'une autre, la machine est relancée. On revient aux accusations, aux craintes, aux accusations réciproques, mais principalement dirigées par les États-Unis et ses alliés les plus proches en direction de la Russie. D'une certaine manière, on ne tient pratiquement pas compte de ce que peut dire la Russie et également de la manière dont se présente ce déploiement de troupes à la frontière. On dit à la frontière, mais c'est dans la partie ouest de la Russie, relativement proche effectivement de la frontière ukrainienne, mais d'après les services de renseignement européens, non pas américains, il n'y a pas d'indication d'une éventuelle intervention, d'une éventuelle offensive rapide, en ce sens que les troupes ne sont pas positionnées là où elles devraient être pour une attaque, où il n'y a pas de ligne de ravitaillement établie pour les munitions, l'approvisionnement en munitions, en carburant, qui toujours doivent précéder une attaque, qu'il n'y a pas de déploiement d'hôpitaux de campagne, etc. Donc les Russes, d'une certaine manière, veulent montrer qu'ils sont sur leur territoire, qu'ils ont une capacité forte de pression, mais qui ne comptent pas l'utiliser pour le moment, du moins tant qu'un processus de négociation ne sera pas véritablement ou engagé ou refusé. Et c'est ce que dit depuis des mois maintenant la diplomatie russe, ce qu'a réitéré le président Vladimir Poutine au cours de sa conférence de presse, notamment avec le président Macron. Et dans cette configuration, il est difficile d'envisager une désescalade tant que les deux parties n'accepteront pas, et particulièrement la partie occidentale qui est celle qui aujourd'hui met la pression, n'accepteront pas de réduire les attaques verbales, la phraséologie et revenir à des... c'est relativement simple, mais d'une certaine manière, ils ne veulent pas revenir à une position beaucoup plus modérée. La Russie qui n'est pas entendue, comme vous venez de le dire. D'ailleurs, Moscou a continué continue de retirer des chars qui sont déployés à la frontière ukrainienne. Alors, il faut savoir que ces forces retournent dans leur garnison après avoir terminé un exercice d'entraînement qui était planifié. Donc voilà, tout ça a été planifié bien à l'avance. Les États-Unis, eux, affirment le contraire. On le sait, ils l'ont accusé plusieurs fois, la Russie, justement, de vouloir envahir l'Ukraine. Quel est l'intérêt, justement, des États-Unis de jeter de l'huile sur le feu sans montrer de preuves finalement de ce qu'ils avancent? L'intérêt, en fait, il y a des intérêts multiples. Le premier intérêt est un intérêt d'image de marque des États-Unis après ce que l'on peut qualifier de catastrophe en Afghanistan. Le retrait américain d'Afghanistan a été réellement une opération ratée, et non seulement ratée, mais très contre-productive pour l'image des États-Unis. Là, les États-Unis ont la possibilité de se redorer un peu le blason à bon compte parce que finalement, des accusations verbales n'engagent pas. C'est vrai qu'il y a un déploiement supplémentaire de troupes de l'OTAN en Europe, mais par rapport à ce qui existait déjà, ce n'est pas franchement significatif. Donc, d'une certaine manière, les actes vont dans un sens un peu belliqueux, mais pas trop. Mais d'un autre côté, le langage est résolument hostile. Et je crois que la deuxième raison pour les États-Unis d'avoir ce langage, c'est de continuer à créer ce qui est utile pour l'OTAN, c'est-à-dire un ennemi. Sans la Russie comme ennemi, l'OTAN devient
inutile. Il n'y a pas de raison d'avoir une organisation de défense contre un ennemi inexistant. Donc, il y avait un livre très, très, très intéressant de l'écrivain italien Umberto Eco, La création de l'ennemi. Pour l'identité propre des individus, il faut qu'ils aient un adversaire. Et pour les États, c'est la même chose, et c'est même plus que pour les individus. Les États ne vivent que parce qu'ils sont entourés dans un monde où il peut y avoir des éléments d'hostilité. Et cette hostilité extérieure crée la cohésion interne. Et la cohésion de l'OTAN ne peut être créée que par la montée artificielle d'un ennemi qui actuellement est la Russie. Dernière question très rapidement. Les ministres des Affaires étrangères du G7, de l'OTAN vont se retrouver à partir d'aujourd'hui à Munich pour la conférence sur la sécurité en Europe. Berlin qui a, on va dire, donné le ton puisque l'Allemagne accuse la Russie de mettre en danger la sécurité de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Je crois qu'il y a toujours dans la même perspective de la cohésion du monde occidental, il y a une sorte d'effet d'entraînement. Les Occidentaux, dans leur ensemble, sont braqués contre la Russie pour des raisons que je viens d'expliquer. En revanche, les Européens voient la situation d'une manière un peu plus neutre, normalement, que les Américains. Et d'ailleurs, ça s'est vu lors des conférences de presse du chancelier Scholz et du président Macron avec Vladimir Poutine ces derniers jours. Mais la cohésion occidentale impose un langage commun. Et en particulier lors de cette conférence sur la sécurité qui jadis était assez ouverte et qui maintenant est très, très restreinte aux pays occidentaux, qui vont être tous sensiblement sur la même ligne parce que diplomatiquement, il est difficile de faire autrement. Merci beaucoup Pierre Laurin d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie.